La France est un des plus grands pays karstiques d'Europe. Plus de 50 000 cavités y ont été répertoriées et 110 grottes sont aménagées pour les visites touristiques. L'Ardèche est célèbre non seulement pour ses gorges, mais également pour la grande diversité de grottes que l'on y trouve. Au sud du département, la Venne d'Orniac est une des plus belles grottes d'Ardèche. Elle propose non seulement un parcours touristique aménagé, mais également des visites spéléologiques, en petits groupes, dans les réseaux sauvages. Pourtant, la présence de centaines de marches d'escalier rendait la visite inaccessible aux personnes handicapées. Faire découvrir à ces personnes les merveilles du monde souterrain et leur faire partager l'expérience inoubliable de la pratique spéléologique, c'est le défi qu'a voulu relever l'association niçoise Handicap Aventure et son président, Christian Stark. En fait, moi, j'allais beaucoup en spéléo. Et puis, Béatrice, qui est mon épouse, connaissait en fait la spéléologie par le fait que moi, je lui montrais les photos, les diapositives et les films que je réalisais. Puis un beau jour, elle m'a dit moi aussi, je voudrais bien y aller. Le seul problème, c'est qu'elle est tétraplégique, une arthrogrypose. Donc, ça demandait certains moyens. Elle a beaucoup de seins. Est-ce qu'elle va avoir moins ce soir? Pendant 2 jours, tu vas aller chercher. Tu viens de ce côté-ci? On le retrouvera. Oui. Quand on va la soulever, vous allez m'attraper le rebrier par là. Ouais. Et vous allez faire glisser les sangles doucement vers le haut. Allez. Il faut pour faire du café. Il les attache. Pourquoi il les attache? Pour le plaisir. Ça veut bien qu'il était sadique, ça veut bien. Dans un premier temps, ça a été mal accepté. Donc j'avais un peu de mal à trouver des gens, puisque qu'est-ce que les personnes handicapées vont faire sous terre? Bon, la seule réponse qui m'est venue, et vous, qu'est-ce que vous allez y faire? La fête à Minette, ça qui joue de fête, passer tous les deux au vigneron. C'est pour moi quoi? Ah ben... On essaye un petit peu, je dirais, de décoincer les gens, parce que il est difficile à une personne handicapée d'arrêter quelqu'un dans la rue, puis de lui dire je voudrais faire ça avec toi. Tout autant il est difficile d'avoir une personne valide qui s'adresse à une personne handicapée et qui lui dit je voudrais faire ça avec toi. Donc c'est extrêmement difficile. Alors nous, ce qu'on essaie, c'est de concilier les deux. Moi je... Tu portes un peu? Ouais. D'accord. La Venne d'Orniac est aménagée. Hein, bon, ça, il y a un ascenseur, il y a tout ce qu'il faut. Mais cette fois, nous avons un petit peu poussé. Nous ne voulions pas employer les ascenseurs pour descendre. Nous préférons le puits d'entrée, c'était quand même plus amusant. Je vais te l'attendre un peu si tu veux. Ok. Pas Baba. Il a l'habitude lui, hein. Quand Alexandre. tu dis Roger. On dit si t'es ok, tu dis Roger. Roger. Eh gros nounours, il est là pour te prendre. Voilà. Oh là là, Alexandre, on peut te retenir d'une main, toi. Ça va, Alex? J'étais dans un club spéléo. J'ai vu arriver 2 fous. Bon, une qui était en fauteuil. J'ai pas très bien compris au début. Et tiens, ils m'ont demandé si je pouvais les aider à porter. Bon, c'est sûr qu'ils m'ont vu, ils se sont dit tiens, voilà un beau mulet, un bon gros mulet. Celui-là, il va être bon pour porter. Alors je me suis dit pourquoi pas. Et puis maintenant, c'est plus 2 fous, c'est 2 copains. Et plus on peut s'amuser et puis plus on va faire les fous, quoi. À mardi. Fais voir, Alex, regarde-moi. Oh, avec le sourire que t'as pas peur, hein. Ça se voit. Hein. Là, t'es un grand.
Là, tu es attaché, tu vas te retrouver pendouillé. Pour les descentes de puits et autres passages, nous employons des techniques de spéléo secours. Ça va des tyroliennes à des balanciers et autres. Pour ce qui est du portage, c'est beaucoup à l'aide de fauteuils spéciaux que nous avons qui sont très petits, donc qui passent un peu partout. Tout qui va bien. Moi, ça fait un peu de d'araignée là. Ouais, voilà. Voilà. C'est bon? C'est bon pour moi. Et Mumu, Bon voyage. observe, tu vas voir comment c'est beau. Nous avons quand même quelques personnes handicapées qui ont des gros bras, qui ont énormément de volonté. Je pense notamment à Momo, qui remonte par ses propres moyens, et notamment lui, au lieu de ressortir par l'ascenseur ou par les escaliers de la veine d'Orniac, est ressorti par le puits d'entrée. Donc il s'est tracté sur toute la longueur à la seule force des bras. Moi, ce qui me passionne, c'est de lancer des défis. Justement, c'est la sensation de se retrouver sur une corde et d'être bien assis sur son baudrier, quoi. C'était superbement beau. Quand on est au milieu du puits, qu'on voit toutes les concrétions et tout, on dit mais c'est pas possible, hein. Qu'est-ce qu'on fait là? Alors, on ne peut pas s'imaginer que sous terre, il y a autant de merveilles, quoi. Pour traverser le réseau touristique et parvenir jusqu'aux parties sauvages de la grotte, c'est près de 400 marches qu'il faut descendre, mais surtout remonter par après. Oui, mais non, il y a quelqu'un d'autre. Là, je vais lui donner à moi. Arrête, attention, allez, Le réseau touristique s'arrête sur ce balcon. À partir d'ici, on continue en spéléo. Derrière la poulie. Doucement au largage. Pour nous, la spéléologie est un milieu qui reste sauvage, qui reste nature, et auquel donc, la confrontation, je dirais, de la personne humaine, quelle qu'elle soit, doit être avec cette nature qui est toujours hostile. Donc bon, elle se défend, bon, on ne va pas contre elle, on va avec elle. Donc tant qu'on la respecte, je crois que quelque part, elle aussi, elle nous respecte, et c'est ce qui nous permet de pouvoir y emmener les personnes handicapées. On ne peut pas emmener les personnes handicapées tant que les valides ne sont pas bien dans leur tête. Descendez encore un peu. Stop. C'était super. Ça t'a plu? Je vais recommencer et encore. Hein? Mais encore la nuit. Oui. D'accord. Quand je suis en spéléo, j'ai déjà 100 kilos à porter. Alors bon, avec Béa sur le dos, ça fait 160. Bon, c'est pas beaucoup plus, quoi. C'est pas beaucoup plus. Elle a besoin d'un coup de main à un moment. Moi, je suis là pour lui donner. Et ça se passe très bien comme ça. T'as deux anneaux là sur les côtés. Au bout du triangle, t'as des... Et tu viens nous descendre au canyon. Oui. En bas à droite. En bas? Ok. Ouais. Attendez. Quand on fait de la spéléo entre nous, bon, on descend, on va le plus loin possible, ou on va faire des remontées, des descentes, etc. Là, ça va être une recherche plus technique avec eux, et puis ça va être un plaisir différent en fait. D'une certaine manière, à la fin, la récompense ne va pas être nous sommes descendus à 100 mètres ou 120 mètres, etc. Mais ça va être la joie et le plaisir qu'on va leur procurer en fait.
T'inquiète pas, c'est pas facile. C'est dû à la souplesse et à l'élasticité des cordes. Pour ce qui est des personnes que nous portons, donc lorsqu'il y a un portage avec les cacolets, il y a un porteur, que j'appelle gentiment des mulets d'ailleurs, qui a sur le dos quelqu'un qui pousse et une ou deux personnes qui tractent. Donc nous sommes reliés à lui par des longes et donc les personnes qui sont devant le tirent, ce qui lui facilite beaucoup les choses pour avancer. Il n'a plus, je dirais, qu'à monter les escaliers, ce qui le soulage quand même. Nous espérons pour les 10 ans de l'association au mois de juillet ou août de l'an 2000 aller au Canada. Nous avons déjà quelques contacts et nous espérons pouvoir faire des choses pendant un mois là-bas. Donc peut-être descendre des rivières, faire des tyroliennes en altitude et puis pourquoi pas atteindre une certaine altitude au Mont McKinley.